Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler natation. Comme dans les épisodes précédents, j'ai évoqué un petit peu les différentes thématiques avec la partie course à pied, la partie vélo et aujourd'hui c'est la partie natation. Alors dans cet épisode, on va parler de différentes choses, la partie matérielle, la partie entraînement et puis la partie gestion de la natation durant un triathlon. Alors pour la partie matérielle, voilà, on fait un petit point ensemble. Donc moi j'utilise un tuba frontal qui permet de faire un travail basé sur la technique et qui évite de se concentrer trop sur la respiration. Donc comme ça vous avez juste à garder la tête immergée dans l'eau et vous avez uniquement à vous concentrer sur la technique de nage. Donc j'utilise également, je sais pas si vous voyez là, un petit pince-nez parce que j'ai un petit peu de mal à respirer avec le tuba. Bien entendu les plaquettes, outils indispensables pour la technique de nage. Vous voyez également le pull buoy, deux paires de lunettes. Alors j'ai une paire de lunettes que j'utilise un petit peu plus pour les entraînements. Donc c'est les Michael Phelps. Et à côté c'est des Ogs. C'est celles que j'utilise un petit peu plus en compétition, un petit peu plus large, un petit peu plus confortable. Et puis également un élastique que j'utilise pour garder les pieds attachés. Donc comme je vous le disais dans cette partie natation, l'utilisation de matériel divers et variés va vous permettre d'améliorer, de rendre votre nage plus efficace, plus efficiente et sur la même dépense énergétique de nager beaucoup plus vite. Ces différents outils, on va les faire à travers des séances qui vont être construites dans le temps. Alors plusieurs méthodologies, plusieurs types de séances. Sur les différents types de séances, on va avoir trois grandes familles de séances. Avec les séances où on va être sur du travail orienté sur de la technique, où là on va améliorer notre technique de nage à travers beaucoup de travail éducatif, où là on va également beaucoup utiliser les outils que j'ai pu vous présenter précédemment, le pull buoy, les plaquettes, les élastiques, le tuba. Je ne vous l'ai pas présenté aussi, mais j'utilise aussi pas mal la planche de flottaison. Donc tous ces outils, on va s'en servir à travers les différentes séances de technique. Donc comme je disais, on va chercher à améliorer l'efficacité de notre nage. Deuxième typologie de séance, ça va être les séances à basse intensité, où là on va chercher à faire du volume, on va chercher à faire des longueurs enchaînées. Donc là on va être plus sur un nombre de séries relativement courtes, mais par contre sur des répétitions qui vont être longues. Donc je m'explique, on va être sur environ 3 à 4 séries, mais sur des distances entre 500, 750, 800, voire 1000 mètres. Et puis on va avoir une troisième typologie de séance, où là on va être sur du travail d'intensité, on va faire du travail de sprint, du travail de vitesse, du travail d'hypoxie également, c'est-à-dire sur un travail de respiration de 3, 5 et 7 temps, où là ça va être vraiment l'objectif de développer la vitesse et de travailler l'explosivité afin de pouvoir nager encore plus vite. Donc voilà, 3 typologies de séances. Donc à travers ces trois typologies de séances, on va les retrouver dans des endroits un petit peu différents au cours de notre préparation. Donc là, sur ma préparation Ironman, je suis essentiellement sur des séances à basse intensité et sur des séances de fractionnés, donc des séances à haute intensité. Et à travers ces différentes séances, j'intercale de temps en temps des rappels de technique avec du travail éducatif, car le travail éducatif, c'est la base de la natation. Alors très souvent, l'inquiétude des gens pour qui veulent se lancer dans le triathlon, c'est la partie natation justement. Elle fait peur, elle rebute un peu, et c'est vrai qu'on a très souvent peur d'aller à la piscine et de faire des séances qui vont être un petit peu monotones. Alors hormis les séances à basse intensité, où là on va chercher à enchaîner les longueurs à basse intensité, franchement il y a vraiment moyen de faire des séances qui sont intéressantes et où on n'est pas dans la monotonie. Donc comme je le disais précédemment, essayez de faire un maximum de travail d'éducatif et ça permettra de rendre vos séances beaucoup plus interactives. Autre petite astuce, ça va être celle de réaliser plusieurs séries. Essayez de faire plusieurs blocs de travail. Comme ça, pareil, ça casse un petit peu la monotonie de l'entraînement et ça permet de rendre la séance un petit peu plus rapide. Et en plus de ça, ça va vous permettre de gagner en efficacité. Enfin, troisième chose à laquelle vous allez pouvoir faire appel, c'est ne pensez pas à nager que du crawl. Pensez à nager toutes les nages. C'est vraiment hyper important car ça va vous permettre de développer votre niveau de coordination inter et intramusculaire, mais surtout de vous permettre d'évoluer et de progresser sur la glisse. Car on sait que la natation, c'est avant tout une histoire de glisse. Beaucoup pensent que la natation se crée avec la propulsion des jambes.
Or, c'est totalement faux. La partie natation, il va falloir chercher à tracter au maximum avec les bras. On est sur une discipline de traction où il va falloir tracter fort avec les bras et non pas pédaler fort avec les jambes. Le battement de jambes va simplement servir à aider le corps à s'équilibrer. Ensuite, plus vous allez être horizontal dans l'eau, plus vous allez avoir une glisse intéressante. Alors, le petit conseil qu'on donne très souvent, c'est chercher à glisser comme si vous étiez dans un tube. On va chercher à s'allonger et à rentrer dans ce tube en étant le plus fin possible. Voilà, c'est les petits conseils qu'on peut donner. Ensuite, sur les petits conseils techniques, tout à l'heure, je parlais des aspects matériels. Alors, la grosse problématique que souvent la plupart d'entre nous rencontrons, c'est la problématique de la buée dans les lunettes. Alors, très simplement, il y a plusieurs méthodes. Alors, il y en a qui crachent dans leurs lunettes, ça permet d'éviter à la buée de se fixer. D'autres qui utilisent du savon. Alors, ce que je vous conseille, si vous utilisez du savon, utilisez du savon pour bébé. C'est beaucoup plus efficace que du savon normal. Et la troisième chose, c'est de l'anti-buée. Moi, c'est ce que je mets dans mes lunettes. J'en mets une fois toutes les 1 ou 2 séances. Voilà, il faut penser à en remettre. On met un petit coup de spray, tac, on rince à l'eau claire. Et c'est parti, on est parti pour notre séance, on n'est pas embêté, on n'a pas de buée. Alors pour aborder la partie natation en triathlon, eh bien c'est très simple, il y a 2 ou 3 petites questions que vous pouvez vous poser en tant que débutant dans le triathlon. À partir de quand peut-on utiliser la combine? À partir de quand doit-on l'utiliser? Et à partir de quand, surtout, elle est interdite? Eh bien tout simplement, elle est obligatoire en dessous, quand la température passe en dessous des 20 degrés. Au-delà des 24 degrés, la combinaison, malheureusement, est interdite. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on utilise la combinaison, c'est un outil qui peut être très avantageux pour les personnes qui ne sont pas très bonnes nageuses. Alors moi, je sais que j'aime bien la combinaison parce que ça permet justement d'augmenter la flottaison et c'est un avantage. Je suis pas un très bon nageur, j'ai pas une typologie de nageur. Donc c'est vrai que c'est un petit outil, une petite aide qui est pas négligeable. Alors sur la partie triathlon, il y a plusieurs types de départ en natation. Alors c'est souvent un petit peu angoissant le départ, surtout quand on est sur des départs en mass start, c'est-à-dire que tout le monde part en même temps sur la même ligne de départ. Alors là, franchement c'est le bain, c'est on boit la tasse, on prend des coups dans tous les sens. C'est pas forcément super agréable. Alors ce qui se fait beaucoup maintenant, notamment sur Ironman et sur Half Ironman, même d'autres triathlons ont utilisé cette méthodologie pour les départs, c'est de faire un rolling start. C'est-à-dire qu'on a entre 6 et 8 concurrents qui partent toutes les 8 secondes. Donc ça permet d'étaler un petit peu. Ensuite, c'est bien très simplement, prenez bien la peine de regarder un petit peu le tracé avant de partir, de regarder les bouées que vous allez devoir contourner, de quel côté vous allez devoir les contourner. Après, s'il y a des petits conseils que je peux vous donner, c'est si vous arrivez à trouver quelqu'un qui nage à votre rythme, voire un petit peu plus rapide que vous, essayez de vous mettre dans sa vague. Comme ça vous permet de glisser un petit peu plus facilement et de vous donner un rythme et surtout de vous donner une direction. N'oubliez pas, si vous êtes amené à nager un petit peu plus seul et que vous êtes devant, n'oubliez pas de souvent relever la tête pour regarder si vous êtes toujours dans la bonne direction et si vous n'avez pas tendance à dévier de votre trajectoire. Car on a vite perdu du temps et on a vite perdu de l'énergie, surtout pour revenir dans la bonne trajectoire. Donc ça, c'est des petites choses auxquelles il faut penser, surtout quand on est débutant. On a tendance un petit peu à l'oublier, on se met dans sa bulle, on nage, et puis on se rend compte qu'ils nous font faire des fois du surplus de distance de 50, voire 100, 150 mètres, des fois dans des cas où on s'est vraiment écarté de la ligne idéale. Donc ça, c'est des choses auxquelles il faut également énormément penser. Autre petit conseil, en triathlon, des fois, vu que ça frotte un petit peu sur les départs, moi, ce que j'ai l'habitude de faire, alors après, c'est tout à fait personnel, mais en principe, ce que je fais, c'est que je mets toujours un bonnet, je mets ma paire de lunettes et je mets le deuxième bonnet en principe de l'organisation par-dessus mes lunettes. Comme ça, moi, je suis sûr que mes lunettes ne s'en vont pas et je suis pas embêté de ce côté-là. Dernier conseil que je peux vous donner, pensez bien à vous échauffer au début. Si vous avez l'occasion de pouvoir nager un petit peu dans l'eau juste avant de prendre le départ, faites-le. Faites un travail également d'élastique, de prévention et d'échauffement avec des élastiques juste avant de prendre le départ. Ça vous permet de bien vous échauffer et de pouvoir tout de suite partir dans le bon rythme. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve dès la semaine prochaine dans un nouvel épisode. La semaine prochaine, c'est semaine de récup. Après mes 5 premières semaines de travail
où j'ai vraiment progressé, j'ai fait du bon boulot, je suis assez satisfait. J'ai quelques petites douleurs qui commencent à s'installer, donc la semaine prochaine c'est semaine à basse intensité, donc le volume va baisser un petit peu, surtout l'intensité des séances, je vais être que sur des séances à basse intensité. Donc j'en profiterai pour vous faire une petite vidéo sur tout ce qui est proprioception, que ça soit sur les membres inférieurs comme les membres supérieurs, travail prophylactique, travail un petit peu de gainage, qui peut accompagner votre préparation, non seulement qui peut, mais qui doit accompagner votre préparation afin d'éviter les blessures. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de semaine, une bonne préparation, et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao les amis.